nous voici devant toi, peuple façonné à ton image. Mendiants d'avenir, nous voici devant toi, peuple rassemblé pour le partage. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, nous célébrons la mémoire du bienheureux André Grasset. Le 2 septembre 1792, en pleine Révolution française, de nombreux évêques, prêtres religieux et laïcs sont tués à Paris, victimes de leur fidélité à l'Église. Parmi eux, André Grasset de Saint-Sauveur, prêtre né à Montréal, chanoine de Sens. Recueillons au début de cette Eucharistie, en rendant grâce au Seigneur pour leur témoignage de fidélité et demandons pardon au Seigneur pour toutes les fois où nous n'avons pas su du oui au Seigneur. Seigneur Jésus envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur qui siège à la droite du Père où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur, tu as appelé en ce jour ton prêtre André et ses compagnons au témoignage suprême du martyr. Et tu as ainsi manifesté que tu n'aimes rien tant que la liberté de ton Église. Par leur intercession, accorde à tous les baptisés de témoigner de toi sans entrave devant les hommes. Par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir. Du deuxième livre des Chroniques. En ces jours-là, les gens abandonnèrent la maison du Seigneur, Dieu de leur père, pour servir les poteaux sacrés et les idoles. À cause de cette infidélité, la colère de Dieu s'abattit sur Juda et sur Jérusalem. Pour les ramener à lui, Dieu envoya chez eux des prophètes. Ceux-ci transmirent le message, mais personne ne les écouta. Dieu revêtit de son esprit Zacharie, le fils du prêtre Joad. Zacharie se présenta devant le peuple et lui dit, « Ainsi parle le Seigneur. Pourquoi transgressez-vous les commandements du Seigneur? Cela fera votre malheur. Puisque vous avez abandonné le Seigneur vous abandonne. » Ils s'ameutèrent alors contre lui et par commandement du roi, le lapidèrent sur le parvis de la maison du Seigneur. Le roi Joas en faisant mourir Zacharie, fils de Joad, oubliait la fidélité que Joad lui avait témoignée. Zacharie s'était écrié en mourant « Que le Seigneur le voie et qu'il fasse justice. » Parole du Seigneur. J'en suis sûre, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte?
Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerai-je? J'en suis sûre, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour admirer le Seigneur dans sa beauté et m'attacher à son temple. J'en suis sûre, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. Un grand prophète s'est levé parmi nous. Dieu a visité son peuple. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père Saint, garde mes disciples unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un, comme nous-mêmes. Quand j'étais avec eux, je les gardais unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné. J'ai veillé sur eux, et aucun ne s'est perdu, sauf celui qui s'en va à sa perte, de sorte que l'Écriture soit accomplie. Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi, dans le monde, pour qu'ils aient en eux ma joie et qu'ils en soient comblés. Moi, je leur ai donné ta parole, et le monde les a pris en haine, parce qu'ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Sanctifie-les dans la vérité. Ta parole est vérité. De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Et pour eux, je me sanctifie moi-même, afin qu'ils soient eux aussi sanctifiés dans la vérité. Acclamons la parole de Dieu. Veuillez vous asseoir. Et pour eux, je me sanctifie moi-même, afin qu'ils soient eux aussi sanctifiés dans la vérité. Plus haut, le Seigneur supplie son Père, comme tu m'as envoyé, moi aussi je les ai envoyés. J'ai mis en eux ma parole, la parole de vérité, la parole de lumière, qu'ils soient vérité. Oui, le monde va les prendre à haine parce qu'ils n'appartiennent pas au monde. Et voilà.
Et le bienheureux André Grasset et ses compagnons prêtres et évêques, en 1792, lors de la Révolution française, l'Assemblée nationale a posé la question aux évêques, aux prêtres, aux religieux, religieuses. Voulez-vous souscrire à la constitution civile du clergé? Et André a répondu ceci: ma conscience me le défend. Ma conscience me le défend. La conscience est liée à sa foi liée au Christ, mort et ressuscité, qui est la vérité et qui veut nous identifier à la vérité, qui est la lumière. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. C'est ça notre conscience spirituelle qui doit prédominer, qui doit avoir le dessus sur nos choix. La conscience que l'acte que je pose est en conformité avec ma foi, avec mon état, ma condition de disciple missionnaire, envoyé et établi dans la vérité pour éclairer. Quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte. Et le Seigneur nous rassure, il dit, mais qui cherche à préserver sa vie, mais la perdra. Qui perdra sa vie à cause de moi, la retrouvera. C'est une mission. Notre mission, notre apostolat de baptiser n'est pas simple, n'est pas facile. Il y a la persécution dans un monde aujourd'hui très sécularisé. Des fois, il y a des milieux où on n'ose même plus parler du bon Dieu. Il y a quelqu'un qui me disait tantôt que il y a un projet qui est en train d'être mis en place pour retirer certains mots, la messe, les prêtres. On ne veut plus rien entendre parler de ça. Mais nous sommes dans le combat spirituel. On n'a pas à lutter contre des êtres de chair, non. Mais contre tous ces esprits maléfiques qui veulent nous pousser, entraîner au mal. Et nous devons résister, comme le bienheureux André. La vérité, toujours la vérité, en harmonie avec notre conscience spirituelle. Je dis bien notre conscience spirituelle. Parce qu'on peut se dire, oh, on est dans une société qui est comme si, bon, on va faire avec. On va faire avec. Non, on n'ose pas, on va faire avec. Non, il faut oser. Quand il faut dire non, il faut le dire. Oui. Il peut y avoir des coups, mais alors, on reçoit des coups et puis on les offre au Seigneur. À l'image des apôtres qu'on bastonnait quand j'étais en prison, mais ils ressortaient de là fiers d'avoir subi de telles épreuves pour le nom du Seigneur. Ma conscience me le défend. Que cela soit gravé en nos cœurs. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Par ta bénédiction, nous t'en prions, Seigneur. Sanctifie les dons que nous t'offrons, qu'elle allume en nous par ta grâce le feu de cet amour qui donnait à saint André Grasset d'être vainqueur dans tous les supplices infligés à son corps par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, nous reconnaissons un signe éclatant de ta grâce dans le martyre de saint André Grasset. En répandant son propre sang comme le Christ, il a glorifié ton nom. C'est ta puissance qui se déploie dans la faiblesse quand tu donnes à des êtres fragiles de te rendre témoignage par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin en proclamant. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort
En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous estimes dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon, notre évêque Denis et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Souviens-toi de Anne-Marie et Roland Gosselin, Blanche Pinault, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons reprendre avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Ensemble, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
choisi pour que vous portiez du fruit. Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. Comme je vous aime, aimez-vous d'un seul esprit. Je vous donne ma vie, vous êtes mes amis. Prenez et mangez, ceci est mon corps. Prenez et buvez, voici mon sang. Ouvrez vos cœurs, vous ne serez plus jamais seuls. Je vous donne ma vie. Prions. Que la participation au Saint-Mystère, nous t'en prions Seigneur, nous donne la force d'âme qui rendit Saint André Grasset, ton martyr, fidèle à te servir et victorieux dans la passion qu'il a subie. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Je voudrais vous rappeler que le lundi, le 8 septembre, la nativité de la bienheureuse Vierge Marie, il y aura la messe ici à Saint-Pédis à 16h. Alors, désormais, toutes les fêtes, les mémoires obligatoires de la Vierge Marie seront célébrées. Voilà, donc le lundi, messe à 16h. Alors regardez bien le feuillet paroissial du mois de septembre. Il y a beaucoup de messes sur semaine. Regardez bien. Merci à Marcelo, merci à toute l'équipe de liturgie. Merci au chant. Merci à chacun et à chacun de vous pour votre belle participation. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. On donne grâce à Dieu.